Le monde tremble, le ciel s'obscurcit, une menace arrive. Non, non, ce n'est pas l'orage. Non, ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est bien pire. C'est lui, la plus grande menace que le gouvernement peut lâcher sur ses ennemis. Sakazuki, l'homme magma. Ce monstre est presque inarrêtable et il a prouvé au monde sa supériorité. Mais connaissez-vous vraiment son histoire? Car il y a beaucoup de petites infos qui ont filtré sur lui avant et après son apparition. Et si jamais vous ne le connaissez pas de fond en comble, restez, car vous allez être surpris. Hello les accords de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Aujourd'hui la vidéo elle est spéciale, comme toutes nos vidéos vous allez nous dire, mais là encore plus, car on est à La Réunion, on est sur un terrain volcanique, on va parler de qui? D'Akainu, l'homme magma, et là c'est parfait, c'est le lieu idéal, non? Ouais, et en plus on a un super beau temps, c'est magnifique, on espère que ça rendra aussi bien en vidéo que ce que nous on peut voir, parce que là c'est sublime. Exactement. Et ça fait partie de notre série de vidéos sur les One Piece dans la vraie vie. Mais on vous dit pas plus, on garde encore le suspense. Allez, place à la vidéo, c'est parti! Partie 1, l'histoire. Une chose qu'on adore tout particulièrement avec la marine de One Piece, c'est que la plupart des grands noms ont commencé en bas de l'échelle. Le pistonnage, c'est pas vraiment leur truc. En tout cas, il n'y a qu'une seule personne qu'on connaît qui a bénéficié de ça. C'est le fameux Sentamaru, le neveu de Kizaru. Mais lui, il avait quand même le niveau, il avait mis à terre Luffy assez facilement avant l'ellipse. Bref, tout ça pour dire que Sakazuki, il a commencé en bas de l'échelle. Il est né à North Blue et il y a grandi. On a cette très belle illustration de lui enfant et il n'avait pas l'air très riche. Ça avait même l'air d'être un enfant qui a grandi dans la rue. Quelques années plus tard, à l'âge de 22 ans, il a rejoint les rangs de la marine. Et il n'était pas seul, car il avait avec lui celui qui fait office de meilleur ami à ses yeux, Kizaru, ou Borsalino, car il n'avait pas encore son surnom à l'époque. D'ailleurs, à cette période, les Rocks étaient déjà finis depuis quelques années, mais les mers étaient déjà troublées par ses héritiers directs, ceux qui avaient fait partie de son équipage, Barbe Blanche, Big Mom, Capitaine Jones, et il y avait aussi l'équipage Roger qui montait en flèche. Alors forcément, ces deux jeunes recrues ont été à bonne école, ils ont dû affronter les plus grands à leur époque, et surtout, ils avaient des mentors fantastiques, Sengoku le Bouddha, Tsuru, Kong et surtout Garp le héros. Et c'est sans doute à cette époque que sa vision d'une justice stricte a vu le jour, en opposition avec celle de son ami et rival Kuzan. Très vite, il a fait ses preuves, il était avec Sengoku lors de certaines batailles, et lors de l'intervention à Ohara, il avait déjà obtenu le titre de vice-amiral. Et sa cruauté aussi était déjà présente. Il ordonna de couler le navire des rescapés pour ne pas avoir de fuite. Mais ce n'est que bien plus tard qu'il fera sa véritable apparition dans le manga, lors de la guerre au sommet. Il sera l'un des 3 amiraux de l'époque et il fera régner la terreur dans les deux camps, tuant les marines récalcitrants mais aussi les pirates. Mais bien sûr, il se fera avoir par Barbe Blanche, il sera incapable de tuer Luffy, puis il sera arrêté par Shanks. Durant l'ellipse, il sera pressenti pour devenir amiral en chef, exactement comme Kuzan. Mais comme les deux ne voudront rien lâcher, un duel aura lieu sur Punk Hazard, un combat formidable de plus de 10 jours. Mais forcément, il l'emportera, mais pas sans séquelles. Depuis, il est à la tête de la marine et il est bien l'homme qui contrôle les mers avec une poigne de fer. Il a même fait changer le QG de place pour avoir un œil vers le nouveau monde. Et bientôt, il passera à l'action. Numéro 2, fruits du démon. Les fruits du démon sont des outils formidables et la marine l'a bien compris. C'est l'organisation qui détient en son sein le plus d'utilisateurs et pas des moindres, surtout de très puissants. Et le fruit de cet amiral en chef est dément, c'est le fruit du magma. En tout être humain, on a des peurs primitives, des choses qu'on sait ne pas pouvoir et ne pas devoir approcher, mais qui nous fascinent quand même. Et le magma, ça en fait partie. Qui n'a jamais été en admiration devant un volcan et aussi ressenti un sentiment de peur, comme si on était remis à sa place dans la nature. Eh bien c'est ça Akainu et son fruit, et ce pour toute personne dans One Piece. Surtout qu'Oda a déclaré que son fruit est le plus offensif d'entre tous. Mais bon, pour ça on a encore quelques doutes, surtout quand on voit les météores que Fujitora décroche et les coups de Barbe Blanche. Et enfin c'est un Logia, et ça ce n'est vraiment pas négligeable, quoique un peu moins invulnérable dans le nouveau monde. En tout cas, nous on dit vive le Magu Magu no Mi, et personnellement on aurait adoré la voir. Et petit plus, il est dit que la puissance de son fruit lui permet de passer au travers de presque tout, mais aussi de voler grâce à la propulsion du magma. Et ça c'est vraiment super intéressant, encore un fruit qui permet de voler. Numéro 3, un personnage puissant. Mais à quel point ce personnage est puissant? Eh bien Oda ne donne pas énormément d'indices sur la puissance des amiraux, et surtout pas de celui-ci. Mais il y a pas mal de petits détails intéressants qui nous permettent de juger la chose. Et le dernier, forcément le plus intéressant, on le laisse pour la fin. Premièrement, il rivalisait un minimum avec Barbe Blanche. Ok, celui-ci était diminué, il a fini par se faire avoir à la fin, mais c'est pas rien. Ensuite, juste avant l'ellipse, celui-ci faisait peur à Barbe Noire, alors que celui-ci avait tout son équipage au grand complet. Il a obtenu le titre d'amiral en chef, ce qui n'est pas rien. On le donne sans doute pas à des personnes faibles. En plus, il maîtrisait 2 formes du haki
Akazuki, ça c'est certain, il faut au minimum ça pour devenir vice-amiral. Mais on ne sait pas s'il a le haki des rois, même si on pense que oui. Mais ça, ce n'est pas un fait. Et enfin, il y a une très grande affirmation qu'Oda a fait à son sujet, c'est que Sakazuki aurait trouvé le One Piece en moins d'1 an s'il était un pirate, alors que tous les pirates sillonnent le monde depuis plus de 20 ans sans s'en approcher. En gros, c'est sous-entendu qu'il aurait pu récupérer les poneglyphes rouges auprès des Yonko. Ça, c'est incroyable. Bon, là, c'est subjectif, on ne dira rien de plus sur le sujet. Voilà, on est à la moitié de la vidéo, donc comme d'habitude, si tu apprécies ce qu'on a fait jusqu'ici, n'hésite pas à laisser le petit like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter si tu en as envie. Au moins pour le paysage, pas forcément pour la vidéo. Et ben voilà. Numéro 4, le faux retour. Allez hop, interro surprise. Sakazuki a signé son grand retour après l'ellipse à quel moment? Allez, vous avez 3 secondes pour y répondre. Est-ce que c'était dans un arc, dans un film? Eh bien, figurez-vous que c'était à Dressrosa. Nombre d'entre vous sont sans doute trompés. Eh bien, ça s'explique car la Toei a fait pas mal de cafouillage. L'amiral en chef apparaît dans 2 films avant ça. Le premier, c'est Z, qui est excellent d'ailleurs. Akainu y apparaît au tout début. Puis, il apparaît dans le film Gold. Et par contre, dans les 2 cas, son chara-design n'est absolument pas le bon. Il n'a pas ses cicatrices. Et oui, quand les films sont faits, Oda n'est pas forcément consulté pour tout. C'est pas du tout canon. Oui, nous aussi, on est déçus pour Z. On aurait adoré qu'il soit canon. Il est vraiment trop cool. Numéro 5, une justice cruelle. Monsieur Akainu n'est pas un modèle de gentillesse, mais alors là pas du tout. Et c'est même l'un des personnages les plus haïs de One Piece. Pourtant Oda nous avait préparé à ces actes longtemps auparavant. La justice stricte, ça ne trompe pas. Et l'incident d'Ohara c'est quelque chose quand même. Mais le summum, c'est forcément la mort d'Ace. Personne ne s'en est jamais vraiment remis. L'éditeur a même demandé à Oda de ne pas le faire, de sauver Ace. Mais Oda avait déjà décidé de son sort depuis bien trop longtemps. Mais figurez-vous qu'il y a quand même du bon en Sakazuki. Il n'a pas tué Kuzan alors que c'était censé être un duel à mort. Il a un cœur après tout même s'il est quand même très froid. D'ailleurs il a capturé Jewelry Bunny juste avant l'ellipse et il l'a livré au gouvernement. Mais pour ça il semblerait qu'il ait un lien particulier avec elle. Numéro 6, l'imbattable. Akainu cumule aussi pas mal de faits incroyables. Premièrement, c'est le seul qui mit Barbe Blanche à terre en 1 contre 1. Même s'il était vieux et blessé, il avait toujours son titre d'homme le plus puissant du monde. Il a également tenu tête à Shanks. Durant 2 secondes, oui, bon ok, il ne l'a même pas attaqué, mais il a fait fuir Barbe Noire. Et il a aussi tenu tête à tout l'équipage du vieux Yonko pour essayer de rattraper Luffy. Il n'est pas imbattable, il est increvable. Numéro 7, privilège. La nomination en tant qu'amiral en chef apporte son lot de responsabilités et de privilèges, et parmi eux, il a le droit de se rendre dans cet endroit très particulier, le Sanctuaire, le lieu consacré aux dirigeants de ce monde. Les 5 anciens s'y réunissent tout le temps, et lui, il peut y rester pour discuter avec eux et prendre les décisions. Mais forcément, ce n'est pas comme les simples messagers et les gardes. Bon, il a pas l'air de beaucoup aimer se faire convoquer là-bas, mais c'est un véritable honneur quand même. D'ailleurs, s'il monte encore un grade et qu'il prend la place de Kong, il aura même un bureau dans l'enceinte de Marijois. Numéro 8, les marques. Oda a un ensemble de codes qui font que les personnages sont reconnaissables et ont des liens entre eux. Au-delà du physique, ce sont les marques corporelles, et principalement les cicatrices. Elle lie le plus souvent la personne qui la porte à celle qui le lui a infligée. D'ailleurs, Akainu a une cicatrice bien visible. On ne sait pas qui le lui a fait, mais il semble logique de dire que c'est Kuzan lors de leur affrontement. D'ailleurs, son ami n'est pas du tout sorti indemne de cette bataille. Puis il a sûrement une cicatrice laissée par Barbe Blanche, mais on ne l'a pas encore revu torse nu. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a aussi laissé une cicatrice à Luffy, et cette marque lui fait mal à chaque fois qu'il entend le nom du bourreau d'Ace. Au même moment, Jinbe a lui aussi une cicatrice. Il a été brûlé par Akainu. L'homme magma a aussi d'autres marques distinctives. Il a 2 tatouages. Le premier, ce sont des fleurs, comme les Yakuza. Et le second, c'est un petit poignard, ce qui fait aussi très mafieux. Numéro 9, les inspirations. Au niveau des inspirations, Oda a réservé un sort très particulier à tous les amiraux. Ils sont tous inspirés de grands acteurs japonais. Et Akainu, c'est de Bunta Sagawara, et plus précisément de son rôle dans le journal dans Yakuza. Ça y ressemble pas mal, n'est-ce pas? Il y a aussi une deuxième inspiration, et ça, c'est le conte de Momotaro. Dans celui-ci, le jeune prince est accompagné de 3 animaux et va battre un démon. Le démon, lors de la guerre au sommet, c'est un peu Barbe Blanche. Le jeune prince, c'est Sengoku, et les animaux, ce sont les 3 amiraux. Le pan, c'est Aokiji, le faisan bleu. Le singe, c'est Kizaru, le singe jaune. Et le chien, évidemment, c'est Akainu, le chien rouge. Numéro 10, les petites infos en vrac. Et enfin, voici les petites infos inutiles sur le personnage mais que tout le monde adore. Son plat préféré, c'est le riz avec du piment rouge. Encore heureux que ce ne soit pas avec du magma. Il a 55 ans et mesure 3,6 m, un vrai géant. On le voit très bien à côté de Shanks. Et enfin, il tue même les civils qui se mettent sur sa route, ce qui pousse pas mal de marines à ne plus le suivre par conviction mais uniquement par peur.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Akainu. Et on est sûr que maintenant, soit vous adorez le magma, ou alors vous ne l'aimez pas du tout. Ou alors, vous adorez la Réunion. Ça, c'est une obligation. À bientôt les accros de One Piece.